Gloire à Dieu, alléluia. Bienvenue sur notre chaîne, la chaîne Emmanuel Kwaku TV.com. Une chaîne où vraiment vous allez pouvoir être édifié dans la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Et vraiment cette chaîne, elle est destinée à vous édifier, à vous instruire, à vous enseigner la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu peut transformer la vie, peut transformer notre caractère, peut transformer notre âme charnelle et peut vraiment nous aider à marcher en nouveauté de vie. Donc le titre du message, vous le voyez hein, sur la présentation de la vidéo, ce sera « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Je pense que beaucoup d'entre nous, on connaît ce verset par cœur. Hein, le psaume 91, c'est un verset que les chrétiens aiment particulièrement. Enfin, c'est un psaume, le psaume 91, c'est un psaume que les chrétiens aiment particulièrement. Et c'est vrai que ce verset, « Aucun malheur ne t'arrivera », nous l'aimons aussi particulièrement parce que cela nous réconforte, cela nous fortifie quand nous lisons la parole de Dieu. Donc c'est le psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Et c'est vrai que parfois, moi j'avoue que quand j'ai eu des épreuves, des difficultés, quand je lisais ce verset, mon cœur me disait « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Mais non, que tout homme soit trouvé menteur, devant le Seigneur, parce que sa parole, elle ne ment point, elle est la vérité. Vous savez, les réalités que l'on peut vivre sont passagères. Comme dit Paul, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles, la parole de Dieu, elle est éternelle. Et la vérité triomphera toujours, la parole de Dieu triomphera toujours de vos réalités. Alléluia. Vous savez, parfois on peut vivre vraiment, passer par des choses très difficiles, mais quand le Seigneur dit « Aucun malheur ne t'arrivera », on traverse, mes frères et sœurs, on va traverser ces épreuves, on va traverser ces difficultés, on va traverser ces soucis. Alléluia. Comme dit le Seigneur, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches sur le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Et ça, c'est la vérité. Et quand on passe par des épreuves, quand on passe par des difficultés, il faut comprendre que la parole de Dieu, elle est la vérité. Elle triomphera de vos réalités que vous vivez actuellement. Gloire à Dieu. Moi, je vais vous raconter un petit témoignage parce que j'ai eu des difficultés, j'ai eu des épreuves, mais des grands malheurs, non. Le Seigneur m'a gardé de grands malheurs. Vous savez, ici, en fait, on chauffe au bois, on chauffe avec un poêle. Et le souci du bois, évidemment, quand il brûle, il y a les cendres. Donc le souci, c'est que les cendres, après, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc nous, on a un jardin, donc on le met dans notre jardin. Bon, je pense que ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, je dois leur parler en chinois. Le poêle à bois, je sais pas, vous connaissez pas. Bon, bref, là-bas, c'est plutôt la clim. Et bref. C'est pour vous dire un petit peu ce que nous, avec le froid ici, ce qu'on doit supporter. Donc voilà, donc on est obligé de mettre les cendres dans un sac. Après les cendres, c'est tout un processus. Il faut faire très attention aux cendres parce qu'il peut rester encore des petits lumignons et que ça peut encore brûler. Donc moi, j'avais fait attention, j'avais laissé plusieurs jours dehors dans le jardin. Après, normalement, il faut le mettre dans les poubelles et puis attendre que les conteneurs, enfin les camions poubelles là puissent venir chercher tout ça. Et donc moi, j'avais fait attention. Je me suis dit bon, je vais pas le mettre dans la poubelle, je vais le mettre à côté. Et après, je suis partie me coucher. Et puis dans la nuit, je sais pas, je me réveille brutalement et puis je sens de la fumée. Et j'ouvre la fenêtre et je vois qu'il y a le feu. Le feu du côté où j'avais laissé le sac de cendres. Et de ce côté-là, en plus, on avait un abri avec plein de bois dedans. Il y avait les poubelles, il y avait nos 2 voitures. Et en plus, les poubelles, nos 2 voitures, elles sont contre tout ça, c'est à côté du mur où il y avait la chambre de notre fils qui est en bas, notre grand-fils David. Donc je me suis précipitée, quand j'ai senti la fumée, je me suis précipitée en bas, j'ai appelé mon mari,
Je me suis précipitée en bas, j'ai élevé le tuyau d'arrosage qui venait pas en plus. Donc, et puis la poubelle avait commencé à brûler. L'abri bois, il y avait des bûches qui avaient commencé à brûler, donc il y avait vraiment le feu. Et les voitures étaient à côté, et avec une voiture qui avait de l'essence. Donc j'ai pris le tuyau, j'ai commencé à arroser. Mon mari m'a suivi, on a arrosé, et par la grâce de Dieu, on a pu éteindre le feu. Mais vraiment, quand je suis remontée, j'étais mal pendant, je vous dis, mes frères et sœurs, j'étais mal, j'étais pas bien pendant une semaine. Rien que des fois maintenant, de m'en rappeler, je me dis merci Seigneur, parce que Dieu nous a gardés. Qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait été catastrophique. Si je ne m'étais pas réveillée et que j'avais senti la fumée, ça aurait explosé. Mon fils qui dormait là, mais je ne veux même pas imaginer. Et voilà, c'est comme ça. Satan avait un coup terrible, un coup diabolique. Oui. Et je pense que c'est l'année où mon fils, après c'était en 2019, mon fils devait se baptiser en juillet 2019. Il allait donner vraiment, se convertir et donner sa vie au Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est vraiment un malheur. Après, les épreuves que j'ai passées, bon, c'est des épreuves entre guillemets, je vais dire. Franchement, je veux pas dire le contraire. Ça, franchement, le Seigneur nous a gardés d'un grand malheur. C'est pour ça que vraiment, moi, je vous dis, la parole, elle est toujours la vérité. Ne regardez pas au témoignage d'un autre, ne regardez pas au témoignage de quelqu'un. Même si c'est vrai, vous avez vécu vraiment des choses très difficiles, la parole de Dieu ne ment pas. Vous savez, quand Christ il est monté à la croix, il ne s'est pas frappé la poitrine en disant « Oh, quel malheur! Oh, des malheurs m'arrivent! Oh non, qu'est-ce que je suis malheureux !» Non, non. C'était une souffrance terrible, une souffrance inimaginable qu'on nous-mêmes on ne pourrait pas supporter, car il a été séparé de Dieu, il a été séparé de son Père, il a pris le péché enfin, de l'humanité, il a pris tous nos péchés, il a donné sa vie pour notre salut. Et vraiment ça, il ne s'est pas frappé la poitrine, non, il est parti à la croix. Et il est parti même, c'est écrit qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il n'a pas eu honte de souffrir l'ignominie et tout ça, l'opprobre, mais il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il est parti à la croix pour nous. Donc vraiment, frères et sœurs, quand la parole de Dieu dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu ne ment pas, frères et sœurs. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Chassons vraiment les paroles mensongères de l'ennemi, chassons l'incrédulité et sachons au plus profond de nous-mêmes que le Seigneur est là, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur est avec nous et qu'on triomphera. Je vous le dis, on va triompher. On triomphera, alléluia, on triomphera de nos difficultés, on triomphera de nos soucis, on triomphera de nos souffrances, on triomphera de nos maladies, on triomphera de tout ce qui se dresse devant nous, alléluia. Car la parole de Dieu dit aussi que si tes ennemis viennent contre toi, s'élèvent contre toi et viennent contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins, gloire à Dieu. Merci Seigneur, et que nous avons l'autorité, la supériorité sur toutes les nations. Alléluia, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ayons confiance. Dieu, quand il dit quelque chose, elle arrive, comme dit la parole, le Seigneur dit, tu dis la chose, arrive, tu ordonnes, et elle existe. Alléluia. Donc, faisons confiance au Seigneur, faisons confiance à sa parole. Merci mes frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes là avec mon mari, le pasteur Emmanuel Kouakou, pour vous édifier, pour vous consoler, pour vous fortifier, et que le Seigneur soit béni. Vous savez que tous les deux, nous sommes très attachés à la parole de Dieu, à ce qui est scripturaire, à ce qui est écrit. Nous n'allons ni à droite ni à gauche, mais nous restons dans les vérités scripturaires de la parole, parce que c'est elle et elle seule qui peut nous libérer. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur, Amen.